Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce jeudi 11 octobre. Voici les titres de l'actualité. La colère des membres du collectif de défense des intérêts de Mayotte ne faiblit pas. Ils ont manifesté ce jeudi dans les rues de la capitale. Le CODIM a réaffirmé son opposition à l'ouverture du bureau des étrangers de la préfecture tant que les reconduites à la frontière ne reprennent pas. Nous parlerons de sécurité publique dans ce journal avec l'installation à Mayotte d'une CDI, une compagnie départementale d'intervention. C'était l'une des promesses du gouvernement suite au mouvement contre l'insécurité en début d'année. Des policiers formés pour intervenir sur différents théâtres et lutter contre les violences urbaines. Et puis de la musique dans ce 19h, le festival Milatique démarre demain vendredi. Comme chaque année, plusieurs groupes issus de la région y prendront part. À l'instar du groupe Amba Villanita, nous l'avons rencontré cet après-midi. C'est à découvrir en fin de journal. La colère du CODIM ce matin qui a battu le pavé sur Mamoudzou. Il proteste contre la réouverture du service des étrangers, une réouverture prévue en principe demain selon la préfecture. Gervais Nietzsche, Fahar Hosseini. Ils ne sont que quelques dizaines, mais ils donnent de la voix. Ces membres du collectif de défense des intérêts de Mayotte sont particulièrement remontés contre les services de l'État. Ils s'opposent à la réouverture progressive et partielle du bureau des étrangers de la préfecture à Mamoudzou. Nous voulons que la France respecte les droits des Mahorais, la France respecte les Mahorais tout court. C'est-à-dire en donnant des papiers aux étrangers, c'est ne pas respecter les droits des Mahorais? Non, il faut qu'ils donnent des papiers aux étrangers et ces étrangers doivent pouvoir quitter Mayotte, doivent pouvoir circuler, doivent pouvoir travailler, doivent pouvoir aller dans l'espace Schengen. Dans le cortège, plusieurs femmes. Ces bohénies se présentent elles-mêmes comme des chatouilleuses des temps modernes. Pendant un peu plus d'une vingtaine de minutes, elles paralysent la circulation à Mamoudzou en bloquant le rond-point Zenaïm Déré du nom d'une célèbre chatouilleuse. On est doublement punis par la France. Lorsque ce qui se fait en France métropolitaine ne se fait pas ici, lorsque ce qui se fait à La Réunion tout près ne se fait pas ici, alors on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement de Mayotte? Parmi les messages délivrés par les manifestants, l'exigence faite au préfet de Mayotte de s'inspirer de son homologue de La Réunion qui a refoulé il y a quelques jours des migrants venus du Sri Lanka. Dominique Sorin refuse de s'y plier. Nous ne sommes pas exactement dans la même problématique à La Réunion et ici à Mayotte. À La Réunion, il doit arriver à peu près une centaine d'étrangers en situation irrégulière par an. À Mayotte, nous sommes dans ce problème de reconduite des Comoriens vers les Comores et dans le cadre de discussions avec le gouvernement comorien. Ces discussions avancent, on le sait, je l'ai dit, il y a des reconduites. La réouverture progressive et partielle du service des étrangers est officiellement prévue pour vendredi. En attendant, les usagers éprouvent un vif désagrément. Karim a 28 ans. Parti très tôt de chez lui à Sada, dans le centre de Mayotte, cet artisan taxi a du mal à déposer son dossier de renouvellement de sa carte professionnelle et de sa licence. Les forces de l'ordre m'ont bloqué en me disant qu'il n'y a aucun service de la préfecture qui travaille aujourd'hui. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas exercer, donc là c'est une journée de perdu, voire des semaines qui vont être perdues. Refoulé par la gendarmerie et la police nationale, Karim a dû patienter plusieurs heures avant d'être appelé au téléphone pour aller déposer son dossier. Un bureau des étrangers paralysé ces 3 derniers mois et les premières victimes de ce blocage restent les ressortissants comoriens. Parmi eux, certains sont arrivés à Mayotte légalement. À l'instar de cet entrepreneur installé depuis 10 ans, il a ouvert son entreprise et paye ses impôts sur place. Avec l'expiration de son titre de séjour, il se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. Néanmoins, il dit comprendre le combat mené par le collectif des citoyens de Mayotte. Son témoignage avec Génial Atoumani et Géraldine Lui.
Parti des Comores il y a 10 ans, Ali Abdou est entré à Mayotte par voie légale avec, dit-il, un visa D. Autrement dit, un visa de travail ayant été recruté à l'époque par un entrepreneur mahorais dans le domaine de la photo. Jusqu'ici, Ali a toujours eu un titre de séjour d'1 an renouvelable. En 2012, il décide d'ouvrir sa petite affaire, toujours dans le secteur de la photo, avec un investissement de 15 000 €. Aujourd'hui, celui qu'on surnomme vivant n'est plus en règle. Ma carte de séjour il est expiré depuis le mois de mai et je fais 2 mois de retard avec la situation. La préfecture m'a convoqué le mois de juillet. Je suis allé le mois de juillet, ils m'ont donné un récépissé. Mais le récépissé là, je l'avais jusqu'à là le 4 octobre. Il est expiré. La préfecture, ils ont dit qu'ils vont convoquer les gens. J'attends pour voir s'ils peuvent me convoquer ou pas. Difficile alors dans ces conditions d'envisager l'avenir sereinement pour cet homme marié à une Mahoraise avec qui il a 2 enfants. Ma femme, elle n'est pas ici, elle est en France. Il est fonctionnaire, mais là je reste ici avec les enfants. Mais le truc c'est que là je souhaitais aller en vacances avec les enfants le mois de décembre. Là, je ne sais pas si d'ici là, il y aura des changements sur moi ou pas. Mais en tout cas, j'ai déjà fait les billets pour les enfants. En attendant que sa situation se décante, Ali s'est rendu à la DIECT pour espérer trouver une solution afin de travailler dans la légalité. La DIECT, ils m'ont dit que bon, voilà, ils sont là juste pour orienter les gens qui sont en situation régulière, mais pas les gens qui sont en situation irrégulière. Donc, ils m'ont dit encore de faire attention parce que si ma situation, si ma carte de séjour est expirée et qu'eux, ils font des contrôles. Pas de marge de manœuvre pour les personnes à leur compte comme Ali, obligées tout simplement d'être en règle. Et la DIECT précise qu'elle reste plus compétente concernant les salariés étrangers en situation de renouvellement de titre de séjour. Son directeur que nous avons contacté nous a rapporté que la situation actuelle demeure inconfortable tant sur le plan juridique qu'humain. Sécurité, une CDI, une compagnie départementale d'intervention pour Mayotte. C'est désormais chose faite. 51 policiers seront chargés d'appuyer les forces de l'ordre en intervention, mais aussi lutter contre les violences urbaines. Une vingtaine d'entre eux vient de terminer sa formation. Notre équipe a assisté à l'un des exercices à Kaweni. Alda Alidi, Anastasia Laguerra. Cette compagnie départementale d'intervention est un véritable atout pour des policiers souvent mis en difficulté sur le terrain. Elle sera en première ligne dans les opérations menées au sein de quartiers difficiles d'accès, des zones où la moindre erreur peut avoir de lourdes conséquences. Quand vous allez sur Bandrajou, c'est plusieurs petites rues. Il y a des problématiques de sécurité qu'il faut prendre. Donc vous savez qu'il ne faut pas évoluer seul. Par exemple, il y a un travail de groupe et le travail de groupe, il est important que chacun appréhende son rôle. Donc c'est dans la répartition que tout se joue et la formation aujourd'hui, elle est importante dans ce cadre-là. 18 hommes ont bénéficié d'une première session de formation, 3 jours pour maîtriser les techniques d'intervention et l'usage du matériel nouvelle génération spécialement commandé pour cette compagnie. Ce sont des unités constituées, donc ils ont toute une technique de base avec les bâtons de défense, donc les AIFI, les armes de force intermédiaires, les grenades, lacrymogènes, les Cougas pour les lance-grenades. Vous avez également d'autres équipements de protection où ces personnels en fait n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser et pareil évoluer en unités constituées. Donc c'est la base technico-tactique qu'on est venu leur apporter ici sur cette formation. La création de la compagnie départementale d'intervention de Mayotte nous permet d'avoir un apport en effectif considérable puisqu'on a touché plus de 17 gardiens et gradés. Ça nous a permis de professionnaliser cette unité puisqu'on a retiré les adjoints de sécurité qui étaient contractuels. Ça nous permet d'avoir accès à des formations que nous n'avions pas précédemment, notamment tueurs de masse ou maintien de l'ordre comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et enfin de recevoir des matériels supplémentaires, que ce soit en armes létales et non létales et en protection que nous n'avions pas avant. Et pour les périodes plus calmes, les 51 policiers de la CDI auront pour mission de sécuriser les rues de la commune de Mamoudzou lors de patrouilles de contrôle d'identité où ils auront surtout affaire à la délinquance juvénile.
Un mot de justice pour vous informer de l'incarcération à Majicavo d'un professeur métropolitain qui a été jugé hier. Il comparaissait après plusieurs agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Après plusieurs heures de débat, le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Environnement dans ce journal avec la municipalité de Mamoudzou qui vient de participer aux premières assises de la croissance verte. L'événement qui regroupe les principales villes de l'océan Indien s'est déroulé en début de mois à la Possession à La Réunion. L'adjoint-maire Bakar Ali Boto, qui a fait partie de la délégation mahoraise, s'est confié ce matin à Misbaoudine Bakar et Abdou Kafé Mohamed. On l'écoute. Cette coopération existe déjà quelque part, mais notamment dans le cadre de la VSOI, qui est l'association des villes et collectivités de l'océan Indien, dont je suis vice-président, puisque je représente Mamoudzou, le CDVAM, qui est à Mayotte, le spécialiste du traitement des déchets, collecte et traitement des déchets, va bientôt adhérer et donc a fait partie de la délégation de Mayotte comme la CCI. Maintenant, ce que nous voulons surtout, c'est sensibiliser l'ensemble des îles, des autorités des îles, et par conséquent aussi sensibiliser la population de ces îles par une pédagogie avancée pour que chacun puisse s'approprier cette économie circulaire pour que nous puissions nous débarrasser de ces déchets. Parce que vous savez, entre les îles, il y a la mer, et la mer, c'est un grand transporteur. Donc, elle peut transporter les déchets d'une île à l'autre, et c'est ce que nous voulons éviter. Donc, cette coopération est là déjà par la VSOI, et cette coopération va être renforcée puisque la COI va bientôt être reconnue par la Commission de l'océan Indien. Et donc, nous travaillons pour ça. Et nous sommes décidés à aller dans ce sens, puisque l'un de nos objectifs, sinon l'objectif essentiel, c'est favoriser le vivre ensemble entre nos peuples de la région. C'est une réalité, effectivement, il y a une disparité énorme entre les îles, mais c'est vrai aussi, ça fait partie de nos points forts, puisque chacun est conscient de cette affaire, et dans la mesure où nous sommes conscients, il n'y a pas de frustration entre les uns et les autres, puisque l'un de nos objectifs, c'est d'abord aussi la solidarité et la complémentarité entre nos îles. Ceux qui en ont un peu plus puissent venir en aide, accompagner les autres, et ceux qui en ont moins puissent accepter et surtout proposer autre chose. Parce que vous savez, ce qui est bien dedans, c'est que chacun a quelque chose à apporter aux autres. Quel que soit le niveau qu'on peut se placer, nous avons une complémentarité énorme. Donc, ce n'est pas un souci, puisque nous sommes conscients et nous travaillons pour. C'est comment faire pour satisfaire les exigences économiques du moment, dont la population est en droit d'attendre, et préserver la génération future. Et là, c'est un équilibre assez qu'il faut trouver, et ce n'est pas facile effectivement, mais justement, nous y travaillons pour que nous puissions arriver à trouver cet équilibre entre la préservation du monde économique, la préservation de nos sociétés pour la génération future, mais aussi que la population actuelle, les exigences immédiates soient aussi satisfaites, parce qu'on ne peut pas dire que nous allons préserver la génération future alors que la population actuelle est en train de mourir de faim ou autre. Donc cette exigence est indispensable et cet équilibre est indispensable à trouver et nous nous dépensons, nous nous investissons pour y arriver, même si ce n'est pas facile. En bref, un mot pour vous dire que l'association Narikem Sada qui avait organisé en fin de semaine dernière son Sadaton a finalement récolté la somme de 3 634 € et 7 centimes plus précisément. Ce montant a été remis sous forme de chèque au centre hospitalier de Mayotte afin d'accompagner amplement les patients atteints du VIH. Musique avec le festival annuel Milatika qui démarre ce vendredi à Chiconi pour tenir en haleine le public jusqu'à samedi soir. Un moment d'échange pour permettre aux artistes locaux de la région et d'ailleurs de se découvrir sur le plan musical. Et cette année, au-delà de la région, l'Afrique et l'Hexagone seront au rendez-vous pour ces 2 jours de diversité musicale. À ce sujet, je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'association Milatika. Il s'exprime au micro d'Hachim Saïd Hachim et Assadi Razafitehen. Cette année, on a des artistes, un groupe qui vient de La Réunion, un groupe qui vient de Madagascar, et puis un groupe qui réunit les trois îles, La Réunion, Mayotte et Madagascar, piloté par Mikidash, qui s'appelle Girani. On a des groupes qui viennent de métropole aussi. Pourquoi ce choix? Parce que l'intitulé du festival, c'est la musique de l'océan Indien. Ces artistes-là sont des artistes qui jouent des musiques, disons, modernes et traditionnelles en fait. Ce sont des musiques modernes et traditionnelles qui sont des artistes qui ne sont pas très connus, mais nous, Milatika est là pour les faire connaître, pour faire découvrir
Parce qu'à Mayotte, on ne connaît pas ce genre de musique. Donc nous, notre objectif aussi, c'est de faire découvrir d'autres sons, d'autres musiques. Et Amba Villanita fait partie des jeunes groupes modernes invités au festival Milatika. Ce groupe originaire de la province de Tamatave à Madagascar participe cette année pour la première fois à l'événement. Hachim Saïdachim et Assad Razafiteheno l'a rencontré. Voici le reportage. Angiamba Villanita, c'est un répertoire à part, un style aux sonorités musicales qui se rapproche du reggae fusion et slam musical. Au début, Angie était une slameuse et tout venait du slam en fait. Après avoir fait que du slam a cappella, c'est venu dans l'idée de faire un texte de slam avec de la musique, peu importe ce que c'est, mais faire un texte avec de la musique. Mais en même temps, Angie aussi, elle chante. Donc du coup, c'est venu l'idée, pourquoi ne pas faire tout en même temps? Le groupe a sorti son premier album, Maswadala, cette année. Après Madagascar, Angiamba Villanita évolue sur la scène internationale régionale. Toute chose en une première fois. C'était aussi une première fois à la fête de la musique aux Comores. C'était vraiment une très bonne ambiance parce que la foule était vraiment dans le bain de la musique. C'était une très grande expérience aussi parce que ça nous a permis de pouvoir partager notre musique et de recevoir aussi en même temps. Et sachez que le groupe Amba Villanita se produira ce samedi 13 octobre à l'ACL de l'Abattoir. Et puis en bref, notez que l'équipe de France de football championne du monde affronte ce soir en match amical au stade du Roudourou de Guingamp l'équipe nationale d'Islande. Match à suivre à 22h. Voilà, vous savez tout, ou presque, pour l'actualité de ce jeudi 11 octobre. Je vous rappelle que le CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte, est descendu dans les rues de la capitale pour exprimer sa colère contre la préfecture et ainsi protester contre la réouverture du service des étrangers prévu en principe demain. Des manifestants qui s'opposent au traitement des dossiers de demande de titre de séjour, de visa et d'asile tant que les reconduites à la frontière n'auront pas repris officiellement. Merci pour toute votre attention à ce journal. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site internet, sur YouTube, ainsi que nos réseaux sociaux. L'information se poursuit en maoré avec dans un instant le journal qui vous est présenté ce soir par Abdou Kafé Mohamed. Demain en radio à 5h15 dans votre émission Zakweli, Miss Baoudine Bakar recevra Eshati Moussa Mravili, présidente de l'association Wasnawas qui lutte contre l'isolement des personnes âgées et en situation d'handicap. Avec elle, ils reviendront sur le plan pauvreté du gouvernement et sur la journée nationale des aidants familiaux. Très belle soirée à tous sur la première. On se retrouve demain à 13h pour le journal de la mi-journée. Bonne soirée.